Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Maxence Dissler est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des gérants d'Improvise, société nordiste basée dans la métropole lilloise. Avec vous, on va parler donc de votre société. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter le concept d'Improvise ? Bien, merci tout d'abord de me recevoir. Alors, Improvise, c'est une société qui fait des solutions interactives pour les magasins, donc sur des écrans tactiles. Alors, notamment les nouvelles générations d'écrans tactiles, ce qu'on appelle le surface computing. Donc, c'est de l'interaction gestuelle avec les doigts, donc multitouch. Donc, c'est à destination des magasins, mais aussi des centres d'affaires, tout ce qui peut intéresser les gens qui peuvent avoir une interaction tactile dans la vie réelle. D'accord. Alors, concernant l'historique de votre société, vous êtes créé quand, comment, avec qui ? Alors, on s'est créé fin 2010. Ça a été une longue période d'incubation, puisqu'on a travaillé déjà 2 ans en amont avec mes 2 associés sur la création d'une technologie qu'on a appelée Connected Store, qui nous a pris 2 ans de travail et qu'on a travaillé avec le CNRS. Et donc, fin 2010, on a démarré l'activité avec 2 premiers clients qui ont adopté nos solutions. Et aujourd'hui, nous avons déjà 4 enseignes qui ont adopté notre solution. Alors, les solutions interactives, les outils que vous avez expliqués, c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes. Concrètement, ça se passe comment en fait ? Alors, c'est tout simple. En fait, c'est je suis en magasin, je viens chercher, on va prendre par exemple une poussette, et j'ai vu un produit sur Internet qui m'intéresse, mais je ne le trouve pas en magasin. Donc, situation qui arrive quand même assez couramment, quel que soit le domaine. Et donc là, je pose la question à un vendeur, est-ce que vous avez ce produit-là ? Est-ce que vous en avez en stock ou autre ? Le vendeur n'en a pas, parce qu'il y a un problème de place. Ces poussettes, c'est des produits qui sont très volumineux. Donc là, c'est un outil, on va aller chercher un outil interactif, ou en tout cas un outil digital, pour faire la présentation du produit. On va montrer une vidéo, on va montrer une photo, et on va même pouvoir aller jusqu'à la vente. Donc tout ça sur des tablettes par exemple ? Tout ça sur tablette, ou alors on dit tablette, mais c'est un peu galvaudé, parce qu'on parle même de tablettes géantes, dès qu'on parle de borne, maintenant on parle de tablette de toute façon. Donc c'est vraiment un outil qui devient un outil de vente, notamment dans des situations où on pouvait rien faire, on pouvait pas faire autrement, notamment dans des objets volumineux ou des objets qui sont pas en stock. Voilà. Et cette solution interactive, c'est pour tous les commerces, je veux dire, tout le monde peut faire appel à vous ? Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire c'est tous les gens qui ont une problématique de vente, une problématique soit de place, soit de stock, soit d'expérience client, parce qu'ils ont du mal à présenter leurs produits, parce que c'est des produits qui peuvent être techniques, donc difficiles à expliquer, à montrer, à vendre. Donc tous ces gens qui ont une problématique commerciale, c'est un outil qui peut les aider à vendre mieux et à vendre plus efficacement. Alors finalement, faire rentrer l'e-commerce et le commerce internet dans un commerce réel et physique, c'est pas un peu paradoxal ? Je veux dire, c'est pas 2 mondes qui s'opposent ? Voilà, alors c'est effectivement tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le e-commerce qui est de toute façon d'ores et déjà digital, mais qui restreint plutôt à une utilisation à la maison. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on vient faire, c'est se baser sur cet existant pour l'apporter en magasin. Donc la question évidemment se pose à partir du moment où on a adapté ce e-commerce pour le magasin, est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Et la réponse elle est évidente dans le sens où maintenant c'est les magasins qui nous demandent ça en fait. C'est les magasins qui nous disent on peut pas rivaliser avec le e-commerce qui n'est plus un concurrent et au contraire c'est un acteur qui nous apporte du commerce, qui nous apporte des clients. Maintenant on veut être au même niveau d'égalité, sur le même pied d'égalité. Donc maintenant c'est presque une évidence. C'est finalement faire du e-commerce pour tout le monde ? C'est ça, c'est en fait, on parle aussi de la disparition de e-commerce. On ne fait plus que du commerce. Alors certains disent le commerce digital connecté, d'autres disent le cross-commerce parce que c'est du commerce quel que soit l'endroit où je me trouve, ou le canal de vente web, téléphone, magasin où je suis. Donc c'est du commerce tout simplement. Alors vous nous dites qu'il y a quelques commerçants qui viennent vous voir justement pour pouvoir rivaliser avec donc ce e-commerce. Est-ce qu'il y a quand même des commerçants réfractaires, des gens auxquels c'est difficile à faire comprendre cette technique ? Alors oui, on a toujours des commerçants qui forcément ont une situation qui fait que la technologie n'est pas forcément adaptée. Je prends l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré qui faisait de la customisation sur vêtements et c'était une personne qui n'avait même pas encore de site internet. Donc là, en fait, la question du digital, elle est un petit peu plus, on va dire, compliquée dans le sens où il y a tout j'ai envie de dire, il y a tout à créer. Donc alors forcément, on y viendra tous à avoir quelque chose de digital.
mais ça dépend vraiment du contexte en fait. Ça dépend vraiment du contexte. Alors finalement, ces solutions aussi, elles coûtent cher pour les entreprises. Le développement, ça se passe comment pour vous? Ça dépend vraiment. En fait, il y a tout type de prix. On a une chance incroyable, c'est que ce matériel est en pleine révolution depuis l'arrivée de l'iPhone sur le marché. C'est une guerre considérable de tous les concurrents, les fabricants de matériel pour proposer du nouveau matériel, et les prix baissent. Donc on a aujourd'hui du matériel interactif, même des écrans géants qui sont vraiment à portée de main et accessibles. Donc il y en a j'ai envie de dire, on peut trouver des tablettes à 500, 600 euros, enfin quelques centaines d'euros, qui peuvent rendre tout ce type de service dans un point de vente. Tout cet éventail en fait de solutions, de tablettes pour les commerces, pour vous, c'est incontournable à l'avenir? Je pense, oui, effectivement, puisque on peut plus se permettre, on va dire, de perdre des ventes, j'ai envie de dire bêtement. Là ici, tout simplement, un client qui vient chercher quelque chose, qui vient chez vous et qui repart les mains vides parce qu'il y avait un problème de stock, ça c'est un vrai problème. On est dans un monde où la concurrence va très vite et les clients sont très volatiles. Les clients, de toute façon, sont, on va dire, omniscients. Enfin, ils vont de toute façon d'une enseigne à l'autre. Sur Internet, c'est qu'on compare les prix. Donc, on doit être capable de les capter au moment où ils sont là. Voilà. Alors, pour finir, comment vous contacter sur Internet, j'imagine? Voilà, sur Internet, on a notre site web improvise.com. Sinon, on est aussi présent sur Twitter, sur Facebook, Vimeo, etc. Et tous les réseaux sociaux. Et tous les réseaux sociaux. Je rappelle donc que vous êtes l'un des gérants d'Improvise, solutions interactives pour le commerce. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.